Ma voiture a maintenant un petit peu plus de 400 000 km et elle fume de plus en plus, surtout au démarrage, et je vais avoir du mal à lui faire passer le contrôle technique. Pourtant, elle roule parfaitement bien et freine parfaitement bien, mais je vais devoir a priori la jeter. J'en suis assez triste et je me pose la question, quel sera mon prochain véhicule? Un vélo, pourquoi pas, c'est sympa, à la descente comme à la montée. Moi, je trouve ça super chouette. Mais ça devient un peu plus compliqué dès que je veux charger quelque chose de plus lourd ou de plus encombrant sur le vélo. J'ai donc pris un vélo d'enfant, quelques barres de métal avec une disqueuse, une visseuse, un casque anti-bruit et quelques vis, et j'ai fait une remorque à vélo monoroue. Très pratique pour porter une botte de paille, mais à la montée, ça reste contraignant, le poids. Alors j'ai passé quelques coups de fil et j'ai reçu la semaine plus tard un joli cadeau, une roue qu'on appelle une T-Bike, une roue où tout est inclus, le moteur, la batterie et les capteurs de vitesse, tout est à l'intérieur de la roue. L'installation de la roue sur le vélo se fait normalement en 5 minutes, sauf si, comme moi, on se trompe de sens, du coup ça prend plutôt 15 minutes, 5 pour remettre, enlever, puis remettre. Et ensuite, on peut fixer le téléphone sur le vélo grâce à une attache qui est fournie avec, et on peut piloter le vélo grâce à une petite application, la vitesse, le niveau de la batterie, les niveaux d'assistance, et puis c'est très très sympa. J'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Du coup, on est parti en balade en famille. On a fait 70 km en une journée. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ça s'est bien fait. Et la remorque était pleine avec 35 kg de matériel, tente, sac de couchage, dessous de machin train, un peu de nourriture et puis mon pied de caméra. C'était génial. Mais les contraintes d'un vélo électrique, même avec un petit moteur, c'est toujours les mêmes. Ce sont les montées bien raides, avec un gros chargement. Et si je veux trimballer du monde, c'est rigolo, mais c'est pas super soft. Alors avant de me lancer dans la construction d'un tricycle pour adultes avec ou sans moteur et avec ou sans remorque, je suis allé voir des amis maraîchers qui avaient un truc sympa, ils l'appellent un porte-tout. Mais sans moteur ni pédale, avec plein de légumes à l'intérieur, c'est pas très facile à monter, alors je me suis proposé de les aider. J'ai retiré les roues arrière, on a renforcé les supports, acheté des pignons chez Tri Distribution et on a remonté les roues. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43. Parfait. Grâce à cette mesure précise, nous avons décidé qu'un pignon de 8 dents devrait permettre au porte-tout de faire du 12 km/h au maximum. Yes. Et voilà, ça marche ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Il faut que je mette le noir sur le bleu. Vas-y. Attends. Mets pas trop de gaz, hein. Vas-y. Yes. Ça marche. Donc le noir sur le bleu dans ce sens-là. La conception et les branchements de la batterie, du contrôleur, de la poignée de gaz, du panneau solaire et du régulateur de charge sont spécifiés déjà très en détail dans la vidéo Vélo électrique solaire. Hop, hop, hop. Ça pousse derrière.
Il faudra quand même qu'on prévoie un siège, hein, parce que moi je suis pas Voilà. là. Et là, ça fait demi-tour facilement? Un demi-tour. Et le lendemain, pour la journée de l'oignon avec le GEC des jardins épicés, le porte-tout a amené sur la parcelle le ravitaillement pour tout le monde et a aussi servi à remonter les caisses vides. Donc vu qu'on a pris l'emplacement des disques pour mettre les pignons, si on met le moteur à l'avant, et ben on peut mettre le frein à disque à l'arrière et ça ce serait parfait. Donc l'idée là, ça marche bien, mais c'est le proto quoi? C'est le proto 5 sur 15? Des 1.2. D'accord. Et non, le deuxième il sera presque parfait. Après celui-là c'était un enjambeur. Et je pense que le prochain on enlèvera l'option enjambeur de planche. D'accord, pour qu'il soit plus bas? Et on fera un truc plus bas et ce sera beaucoup plus simple aussi quoi. Parce que là c'est très lourd à cause du fait qu'il enjambe les planches. D'accord. Voilà. Ok. Et la batterie elle est plus chargée maintenant que ce matin, c'est ça? Ah mais carrément là. Mais d'ailleurs elle était pas assez vide quand on est parti, sinon elle serait pleine. D'accord. Bon, elle est pleine mais elle aurait pu être plus pleine encore. Ok, super. Nickel. Merci. Merci à toi. Suite à cette histoire de charrette porte-tout, j'ai voulu me rapprocher de ceux qui avaient initialement conçu cet outil. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Atelier Paysan. C'est une SIC, une société d'intérêt collectif. Alors ça change des autres sociétés d'intérêt financier parce qu'ils aident à concevoir et à fabriquer des outils pour les agriculteurs. Et moi j'adore ça, la notion de fabricable, réparable à opposer à la notion de achetable, juste et jetable. Voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient fait pas mal de nouvelles versions de ce porte-tout. D'abord, ils ont mis effectivement un guidon, une selle, des pédales. Ils l'ont appelé le bicytracteur, pour un tracteur à bicyclette, avec des outils bien évidemment en dessous. Et après, ils ont fait encore une nouvelle version qu'ils ont appelée l'AgroZouk, qui est une version avec une assistance électrique et des batteries. D'ailleurs, tous les plans de tous les outils qu'ils conçoivent sont en open source, donc téléchargeables gratuitement sur leur site internet. Et ils ne font pas que concevoir, ils organisent aussi des formations où les gens qui en ont envie viennent pour apprendre à fabriquer de toutes pièces ces fameux outils super agréables. Et c'est à cette occasion que j'ai été invité à participer à une formation gratuitement. Je les remercie, c'était très bien. Ils m'ont appris à lire un plan, à tracer proprement des cotes, à découper avec du vrai matériel du métal, grosses sections, et à les percer quand il y en avait besoin. Et ils m'ont surtout appris à souder pour que je puisse souder, souder et encore souder. C'était carrément génial. Me voilà enfin prêt pour réfléchir à me concevoir et me fabriquer ma voiture du futur. Mais il faut que je me pose les bonnes questions. Sera-t-elle plus puissante et plus lourde de version en version, comme c'est le cas de nos voitures diesel françaises vendues en 2019, qui atteignent 1 tonne 400 en moyenne, contre 1 tonne 100 il y a 20 ans. Ça fait 300 kilos en seulement 20 ans, ça fait beaucoup. Y aura-t-il toujours plus d'électronique pour plus de sécurité, mais avec aussi beaucoup plus de pannes qui sont irréparables et de toute façon qui coûtent très cher. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Moi j'en suis pas sûr. Rêvons grand les amis, car si notre rêve s'arrête à avoir simplement une petite voiture hydrogène capable de voler et de faire 10 000 km avec un seul plein en quelques heures, ça va nous servir à quoi hein? Je ne suis pas sûr que moi que ça me fasse rêver de pouvoir le matin aller chercher un pangolin dans son milieu naturel et le ramener dans mon jardin, et l'après-midi de pouvoir aller cracher mon chewing-gum sur le sommet du Kilimandjaro. Je ne suis pas sûr que l'énergie pas chère et abondante soit une solution. Je dirais même le contraire. Je pense que l'énergie pas chère, c'est le problème. Mais ça, je pense que ça va nous prendre 20 ans à comprendre, et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Mais revenons à nos histoires de voitures. Désolé pour la petite digression. Il y a eu la 2 chevaux de chez Citroën, il y a eu la 4L de chez Renault. Pourquoi n'y aurait-il pas la 5M de chez Peugeot? Alors c'est quoi la 5M? Pour moins vite, moins loin, moins lourd, moins cher et fait main, homemade. Hein, ça reste sympa ça. Moins vite, c'est quoi? C'est 25 km/h, ce qui est déjà pas mal. Il faut voir le bon côté des choses. On n'aura pas besoin ni de frein ABS, ni de ceinture de sécurité, ni d'airbag, hein, pas plus que sur une trottinette qui fait cette même vitesse. Et puis surtout, on pourra, en se croisant, se dire « Bonjour,
comme on le fait actuellement en promenade ou à bicyclette. Ça changera un petit peu des comportements quand moi j'oublie de démarrer, quand un feu vert passe au vert. Ça changera des insultes et autres doigts d'honneur que je reçois gratuitement. Hein. Donc ça ne sera pas une voiture pour des gens pressés, stressés, angoissés par le temps qui leur manque et derrière lequel ils courent tout le temps. Ben, c'est pas grave, ça sera une voiture pour des gens calmes et ça risque d'être un petit peu cool. Moins vite, moins loin. Alors moins loin, c'est dans un rayon de 10 km autour de chez moi. Ça correspond à peu près à 95% des déplacements que moi je fais. Du coup, ça sera sympa. Déjà pour 95% des déplacements, je ferai ça quoi en 10-15 minutes, ça devrait être sympa. Et puis pour les 5% des déplacements qui me restent, peut-être je dirais le covoiturage, les transports en commun. Et pourquoi pas, rêvons grand, une voiture en collectivité dont on partagerait l'achat, l'entretien et l'usage. Hein. Moins vite, moins loin, troisième M, moins lourd. A priori, un vélo avec ses pédales, son volant, ses 2 roues, son moteur et sa batterie, ça fait une vingtaine de kilos, donc 4 fois ça. 4 roues, 4 sièges, un seul volant, mais un gros moteur et une batterie, ça fait 80 kg. Et puis pourquoi pas, allez, on rajoute 20 kg pour une bâche en hiver, ça fait 100 kg. Voilà, donc je pense qu'aux environs de 100 kg, ça serait l'idéal. Le quatrième M, c'est quoi? C'est pour moins cher. Donc a priori, c'est 1000 euros. Moi, je pense que dans 1000 euros, il y a 500 euros pour la carcasse. Donc c'est quoi? Une boîte de conserve, 4 roues plus ou moins suspendues, un volant, 4 sièges et puis un frein à disque derrière ou à tambour. Et puis après, il reste quoi? 500 euros pour un moteur, quel qu'il soit, avec ou sans pédale. Je pense que c'est largement assez. Car plus c'est cher, plus ça veut dire que ça va polluer. Pourquoi? Parce que plus on dépense d'argent, plus ça crée des pollutions. Et ça, c'est inévitable, c'est lié. Donc 1000 euros, c'est déjà pas mal comme pollution. Le cinquième M, c'est pour une voiture fait main ou homemade, peu importe. L'idéal serait qu'on puisse assembler la voiture avec toutes les pièces en plus ou moins une semaine, ça serait génial. Les pièces devraient être le plus standard possible, qu'on puisse facilement les retrouver pour les changer. Ça nous changera un petit peu des concessionnaires qui souvent ont l'exclusivité des pièces et qui souvent, de plus en plus, en tout cas pour moi, me prennent pour un jambon. Nous sommes largement assez nombreux et intelligents en tant que consommateurs pour imaginer, concevoir, dessiner, découper, assembler ce genre de véhicule du futur, non? Vous ne croyez pas? Dernière question légitime, est-ce que ce genre de véhicule sera homologué et pourra rouler sur la route pour côtoyer d'autres chars d'assaut, des SUV d'une tonne 4? Je ne sais pas, je crois que pourquoi pas? Il suffirait qu'une assurance un peu couillue prenne de l'avance sur ses confrères et veuille bien assurer ce genre de véhicule plutôt agricole. Ça serait vraiment, vraiment sympa. Moi, en tout cas, j'y crois, car si on peut se déplacer en brouette sur une route nationale, comme certains, sans prendre d'amende, peut-être qu'une brouette à moteur, on aurait le droit aussi. Et si c'est toléré pour une brouette, est-ce que ce serait toléré aussi pour 2 brouettes? Et si on attache les 2 brouettes ensemble, est-ce que c'est encore bon ou pas? Bref, soyons créatifs, moi je pense surtout qu'on va se marrer. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Bye!